Ouais. Donc maintenant, on va voir le principe de vérification des appareils d'API vis-à-vis que maintenant on va travailler avec le guide d'IL 2007. Mais bon, il n'y a pas Kinmag Telecom, ça permet de figer certains paramètres, les appareils d'API. Euh, 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 en fait, et ça change un petit peu les vérifications entre élu et salami de service. Mais sur le comportement des appareils d'API lui-même, il n'y a pas de différence. Ok, il n'y a pas de différence dans le comportement des appareils d'API lui-même. Donc, ce que propose de vérifier déjà, bien sûr, le guide, vous allez trouver des généralités à les appareils d'API, les différents types d'appareils d'API. Vous allez trouver également des indications, par exemple, sur les différentes épaisseurs minimales à choisir et ainsi de suite. Et Oui. ici, vous avez en fait un ensemble de notations qui sont utilisées par la suite dans le calcul des appareils d'API. Donc, vous aurez également des indications et des données sur la valeur, par exemple, la valeur des modules, la valeur des aciers et tout ça. Et voilà les taquets dont on parle. Donc, les taquets d'arrêt. Donc, lorsqu'on a un problème de cheminement, de cheminement des appareils d'API. Ensuite, عندنا هنايا, c'est le comportement et les dimensionnements des appareils d'API. Donc, on a les notations donc, qui vont apparaître par la suite. Donc, on a l'épaisseur totale de l'appareil d'API. En fait, l'appareil d'API, c'est quoi? On est élastomère fretté, c'est comme du béton armé. Et là, si vous voulez, c'est du caoutchouc Caoutchouc. armé, ou bien fretté, donc où il y a des frettes métalliques. Donc, avec les frettes métalliques, le principe de l'homme, c'est en fait de pouvoir supporter la traction des 4G et les appareils d'API. Les 4 comme un appareil d'API, ok, sur laquelle il est Oui. appliqué un effort horizontal. Ce qui se passe, c'est que il va se gonfler, bien, il va se déformer de cette manière, et par conséquent, ils vont apparaître des tractions vers la descente. Ok. Donc, pour Oui. pouvoir supporter la détraction, ce qu'on fait, c'est d'incorporer des frettes métalliques à l'intérieur de l'appareil d'appui. Et par conséquent, ce qui va reprendre à des tractions, c'est en fait à des frettes métalliques. Et les frettes métalliques, bien sûr, ils seront démentionnés pour la reprise via les tractions. C'est comme du béton armé. Le béton, il va supporter tout ce qui est compression, tout ce qui est cisaillement et ainsi de suite. Et les armatures, ils vont supporter tout ce qui est traction. Donc, les frettes, c'est de la même manière que les appareils d'appui en élastomère fretté. C'est comme du béton armé. C'est bon? D'accord. حتى la nuance اللي choisie, c'est pas une grande nuance. يعني ياخذوا لها Oui, بحال armature secondaire. oui, ce sont des armatures secondaires. Les efforts auxquels sont soumis les appareils d'appui, alors, mais si on a les efforts de flexion, auxquels il est soumis, par exemple, un, un, un pont, par exemple, un tablier. Ok. Donc, en fait, des considérations à la liaison-enrobage minimale, liaison-enrobage minimale de l'appareil d'appui. هنايا, c'est les caractéristiques géométriques. Donc, on parle de A et B, c'est-à-dire des dimensions en plan de l'appareil d'appui. On parle, si l'appareil d'appui il est circulaire, bien sûr, on parle du diamètre de l'appareil d'appui. Ensuite, bien sûr, il y a des calculs, en fait, des calculs préliminaires, l'épaisseur nominale totale de l'appareil d'appui, l'épaisseur de l'élastomère, l'épaisseur initiale et tous ces éléments. Donc, ce sont des éléments géométriques à partir des caractéristiques des appareils d'appui. هنايا, il faut voir, en fait, l'élastomère, c'est un matériau, les Wakim Magna, c'est un matériau, l'un des caractéristiques, deux valeurs de module de cisaillement, la même trois valeurs de module de cisaillement. Donc la valeur conventionnelle, c'est 0,9 mégapascal. C'est en fait, sauf comme il est indiqué dans le règlement, ou bien dans ce guide, sauf spécification contraire, parce que en principe, la valeur du module, elle est choisie en fonction de la nature de la charge.
Donc on va voir des charges statiques, des charges dynamiques. Donc lorsqu'il n'est pas précisé la valeur du module à retenir, c'est la valeur du module de cisaillement conventionnel, c'est-à-dire de 0,9 mégapascal, si la valeur correspond à des charges statiques. C'est bon? D'accord. Mais là où il est précisé la valeur exacte du module à prendre, on verra tout de suite, il faut prendre la bonne valeur. Donc, après, les caractéristiques des frais internes, c'est en général du S235. Les caractéristiques des frais extérieurs, vous avez tous ces éléments, donc les informations et les matériaux. En bas, on a le dimensionnement des appareils d'API. Donc, le dimensionnement des appareils d'API, c'est la vérification aux états limites ultimes. Donc, c'est à partir le guide 2017, c'est la vérification, ça se fait au niveau des états limites ultimes. Donc, on considère à la fois les sollicitations verticales, c'est les réactions verticales, et on considère également les sollicitations horizontales et les déformations horizontales. Donc, ils sont imposés à l'appareil d'API. Les déformations d'où ils viennent. Donc, vous avez le tablier d'IELCOM, vous avez l'appareil d'API. Donc, lorsque le tablier il est soumis à des charges, il a tendance à tourner. Donc, il y aura une rotation du tablier. Et par conséquent, à de la rotation du tablier, il sera imposé. Et là, en fait, il sera imposé à votre appareil d'API. OK? Oui. Donc, bien sûr, les charges verticales et horizontales ils vont être transmis vers l'appareil d'API. Donc, bien sûr, il y a en fait des considérations ou bien des vérifications à faire. On fait la vérification aux états limites ultimes. Donc, il y a la vérification, il y a la distorsion totale maximale. Donc ça doit être limité. On verra la limite à considérer. L'épaisseur des frettes doit être suffisante pour résister à l'effort de traction qui maintenant, lorsqu'on a un effort appliqué à l'appareil d'API, il a tendance l'élastomère a tendance à se distordre. Donc, et par conséquent, il applique une traction sur les frettes. Donc, il faut que la traction soit, il faut que les frettes doivent résister, bien sûr, à cette traction. Il faut assurer la stabilité de l'appareil d'API. On distingue la stabilité à la rotation, la stabilité au flambant et le glissement. Il faut également vérifier que les actions exercées par l'appareil d'API sur le reste de la structure doivent être vérifiées. Donc, c'est surtout la contrainte de compression appliquée à qu'applique l'appareil d'appui sur la structure. Donc ça peut provoquer des compressions, des pressions localisées à les éléments. Et par conséquent, on doit au niveau de la structure surtout prévoir des frettages nécessaires. Ça veut dire lorsqu'on a l'appareil d'appui qui est posé sur un élément de structure. Donc, l'élément de structure, il va subir des compressions localisées. Et par conséquent, on doit prévoir un fretage, c'est-à-dire des aciers, qui vont permettre de supporter les compressions localisées. C'est bon? Les frettages qui sont au-dessous de l'appareil d'appui, mais qui est logé, bien sûr, dans des bossages en béton. Ok, donc si vous regardez les plans, il y a le projet, donc vous allez trouver au niveau des appuis des bossages en béton dans lesquels ils sont incorporés des frettages. Et ce fretage est là, en fait, lorsque vous le regardez sur le plan, vous allez trouver en fait des frettes de ce type qui ont cette forme. Donc, dans les deux directions. C'est bon? Donc, le fretage, c'est pas toujours applicable. C'est toujours applicable. Toujours on prévoit un frettage de surface. Le frettage de surface, c'est pas vraiment quelque chose qui est spécifique aux appareils d'API, mais toujours lorsque vous avez des forces localisées, si vous prenez par exemple une structure en béton précontraint sur laquelle il y a un effort de précontrainte qui est introduit ici, donc nécessairement pour supporter ces efforts
de compression localisée, il faut prévoir ce qu'on appelle un fretage de surface à ce niveau-là, pour supporter, en fait, pour régulariser cet effort concentré. C'est bon? Oui. Oui. Ensuite, Qu'on appelle les abous, non? comment? Les abous. Voilà, c'est les abous. Donc là, c'est des bossages ou bien des abous au niveau de l'about de la poutre. Si vous avez un effort concentré, il faut que cet effort soit la surface sur laquelle il a appliqué cet effort. Il faut qu'il y ait des aciers de frettage qui ont toujours cette forme. C'est bon? Oui. Donc, pour faire le dimensionnement de l'appareil d'appui, il faut déjà comprendre son comportement sous les différentes charges qui lui sont appliquées. C'est bon? Donc, Oui. lorsqu'on applique un effort de compression, c'est que, donc, si on prend un appareil d'appui sur lequel il sera appliqué un effort Fz, c'est bon? Donc, cet effort Oui. Fz, il va induire une distorsion de l'appareil d'appui. Cette distorsion il lui correspond des contraintes de cisaillement dans l'appareil d'appui. C'est bon? Donc, D'accord. l'effort de distorsion dans l'appareil d'appui, il est calculé par cette formule. Donc, c'est 1,5 Fz sur G fois AR fois S. 1,5 Fz sur AR fois S. Donc, c'est 1,5 Fz sur G fois AR fois S. Donc, on va expliquer chacun de ces paramètres. Donc, G, c'est le module de cisaillement. C'est bon? C'est un module de cisaillement. G, c'est égal à 0,9 mégapascal. Donc, en fait, le G, ça doit dépendre en principe de... Ça doit dépendre de la nature de la charge. Parce que le Fz, c'est un effort qui peut être un effort statique. C'est le cas, par exemple, du poids propre. Mais ça peut être également un effort dynamique. C'est le cas, par exemple, d'un effort de trafic. C'est-à-dire d'un effort qui est dû, par exemple, à une charge roulant. Mais dans la vérification, dans le calcul de la distorsion vis-à-vis de l'effort vertical, toujours la valeur du module du cisaillement, c'est égal à 0,9 mégapascal. C'est bon? C'est la valeur conventionnelle du module du cisaillement. C'est-à-dire, on ne module pas la valeur de G en fonction de la nature de la charge. C'est bon? D'accord. Donc, le Fz, ça va être un effort déjà combiné. Donc, le Fz, ok. Le Fz, pardon. Le Fz, c'est combiné. C'est bon. C'est l'effort de la combinaison. En fait, vous avez le tablier sur lequel elle est, qui est posé sur l'appareil d'appui. Donc là, c'est l'effort Fz. Le poids propre plus la Voilà, superstructure. c'est l'effort combiné. Voilà. Oui. Bien sûr, comme on a dit la vérification des appareils d'appui, ça se fait au niveau des états limites ultimes. Et bien sûr, au niveau des états limites ultimes, il y aura plusieurs combinaisons. Ok? Oui. Pour ces combinaisons, il provient des charges, en fait, des cas unitaires. Donc, vous avez par exemple le poids propre, le camion BC, la charge A2L et ainsi de suite. Ok? Que vous allez combiner pour former la combinaison. Chacun de ces efforts, chacun de ces cas de charge, il aura un effort Fz. Donc, si vous, par exemple, si on prend un 1,35G plus un 6BC, donc vous aurez deux efforts, donc Fz de G et Fz de BC qui sont combinés. Lorsqu'on fait une vérification d'un élément de structure, on raisonne par combinaison. Par exemple, on va prendre l'élu, par exemple, BC. Voilà, ok. Donc, on va regarder tout le torsor, les c'est-à-dire les composants de la réaction d'appui, les
Donc, qui quoi, on a un Oui. FZ, qui quoi, on a un FX, ok. Ou quand quoi, on a une rotation RY. C'est bon. Yeah. Donc, il faut faire le calcul avec toutes ces composantes. Ok. D'accord. C'est-à-dire, il Oui. faut prendre FZ avec les concomitants dialo, c'est-à-dire le fx concomitant, le ry concomitant. Il ne faut pas mélanger, par exemple, vous prenez l'élu A de L, vous prenez le fz qui correspond, par exemple, le max au LBC, mais le max de fx est donné, par exemple, par A de L, il ne faut pas les combiner. C'est Donc, bon. Il ne faut pas les croiser plutôt. Pratiquement, ce qu'on fait, c'est que vous avez, par exemple, travaillé sur Excel, ok. oui. Vous avez les cas de charge, par exemple G, BC, et ainsi de suite. Vous précisez pour chacune de ces charges les différentes composantes nécessaires pour faire le calcul, Y, c'est Oui. bon. Ensuite, vous allez Oui. procéder les calculs nécessaires. C'est-à-dire lorsqu'on calcule la distorsion due à l'effort verticale, c'est qu'on va la calculer par la combinaison, c'est-à-dire pour la combinaison, la première, ensuite on va former des combinaisons, par exemple la combinaison 1, je vais calculer son FZ. Par exemple, c'est 1,35G plus 1,6 fois BC. C'est bon? Oui. À la combinaison, il aura bien sûr son FZ, son FX et ainsi de suite. C'est bon? Oui. Donc, c'est la valeur de FZ que je vais injecter lors du calcul de lors du calcul de la distorsion verticale. La distorsion qui est due à un effort vertical. D'accord. C'est bon? C'est bon. Vous avez compris ou là? Oui, là, oui, فهمتك. Très bien. C'est bon. Donc ensuite, faire de la formule. Et là, apparaît le FZ, c'est la réaction combinée. Et là, apparaît également le AR. Et là, apparaît le S. C'est bon? Donc, Oui. les paramètres. Le AR, c'est ce qu'on appelle la surface réduite, ou bien la surface effective. Donc le AR, on doit retrancher de la surface des appareils d'API, donc ce qu'on appelle la surface nominale A1, ce qui est la surface en fait des frettes, la surface des frettes diminuée si on a des trous en fait, des trous dans les éléments en fait, des frettes. Et on doit tenir compte des déformations horizontales Vx et Vy provoquées par les efforts horizontaux qui sont concomitants à l'effort vertical Fz. Donc, je vais expliquer en fait, cette expression. Déjà, on a l'expression de AR, c'est égal à Oui. A'. Donc, AR, c'est A', 1 moins Vx sur B, moins 1 Vy sur B. C'est bon. Donc ça, c'est l'expression de AR sur A'. Bon, ça sur A', pardon. Et B'. A', donc vous avez l'appareil d'API. Donc en général, il n'y a pas de trou dans un appareil d'API en élastomère. Donc ce qu'on fait, c'est bien sûr, en fait, c'est la dimension de l'appareil d'API A moins les enrobages. Ok, ça c'est A'. Oui. C'est la A moins 2 fois l'enrobage. Avec l'enrobage, c'est en fait ce qu'on a ici. En général, c'est 5 mm. C'est bon? Super bon. 4, donc en fonction en fait, en fonction de l'environnement. Donc il y a la valeur de l'enrobage. C'est bon? C'est bon. Donc ici, c'est la valeur de l'enrobage qu'on doit retrancher. Et ensuite, on va calculer le AR et le Vx. Il y a un paramètre qui est le Vx. C'est le déplacement qui correspond, qui est concomitant à Fz. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment calculer avec la même combinaison. C'est-à-dire si je prends par exemple une combinaison élue, où il y a par exemple 1,35 Gmax, ok, plus 1,6 fois BC. Donc ce que je vais calculer le Fz
par exemple, il est 1, fz1, ok, et je dois calculer le Vx1 qui sera 1,35 fois V de Gmax plus 1,6 fois Vx, donc ça c'est des efforts longitudinales, fois BC de BC, ça me donne le Vx1. En général, le Vy c'est 0. Ok, par exemple pour le BC, pour le Gmax. Donc là, vous aurez le AR qui est égal à' 1 moins Vx1, donc AR1 sur A'. C'est bon? Pourquoi le V est égal à 0? Parce qu'il n'y a pas, donc lorsque vous considérez par exemple un effort horizontal, un effort, sauf si vous avez un pont qui est courbe, c'est bon. Mais dans le cas d'un pont, rectiligne, vous avez l'effort de freinage qui est dirigé dans ce sens, le retrait et le fluidage ils sont dirigés dans le sens X, donc Vy c'est égal à 0. C'est dans le cas du vent par exemple où vous aurez une valeur de Vy. Est-ce que c'est bon? Donc si on considère bien sûr هذا هو التابلي ديالنا. Donc ça c'est le X et ça c'est le Y. Oui. Donc le Vx, donc le Vy, vous l'aurez soit si vous avez du vent, ou bien sûr si vous avez du séisme transversal, ou bien si vous avez un effort de freinage, dans ce cas, plutôt un effort si vous avez un pont courbe, donc il y aura des forces centrifuges. C'est bon? Mais en général, les forces centrifuges ne sont pas cumulables avec le freinage. C'est bon? Pour le déplacement, comment on va le déduire? Voilà, le déplacement, on verra tout de suite comment on détermine le déplacement. Bien sûr, bien déjà on peut le savoir parce que lorsque vous faites la modélisation de votre tablier sur ST1, ok, vous pouvez récupérer le déplacement à ce niveau-là. Quand vous avez, en fait, vis-à-vis des efforts horizontaux, donc on a dit que lorsqu'on fait la vérification des efforts horizontaux, donc c'est qu'on modélise les appareils d'appui avec des raideurs. Donc les raideurs, ils vont donner naissance à des efforts F, mais également à des déplacements Vx. C'est bon? Oui. Et si vous voulez, donc vous pouvez calculer le Vx tout simplement en divisant l'effort par la rigidité. Sinon, ça va vous donner directement par T de ST1, vous pouvez récupérer les déplacements au niveau de, en fait, de ces nœuds. C'est bon? C'est bon. Donc, vous avez le Vx, vous avez le A', et ensuite il y a le S, qu'on appelle le coefficient de forme. C'est bon? Le S, c'est tout simplement, ici c'est AE, en fait, on a cette expression. Pardon. Le S, c'est, en fait, le S, c'est A' sur IP fois TE, avec les différentes expressions. TE, c'est TI pour les fluides des couches internes, et TE, c'est 1,4 TI pour les fluides des couches externes. Parce qu'en fait, on calcule le S pour les fluides internes et les fluides externes, et on prend le maximum des deux. C'est bon? Et ici, on a en fait le coefficient LP qui est égal à le périmètre de l'appareil d'appui. C'est bon? Oui. C'est 2A' sur B', bien sûr en retranchant toujours les enrobages. Si vous voulez, c'est le périmètre des frettes. Donc, dans l'expression, vous voyez qu'ils sont un petit peu compliqués, LH, parce qu'on a l'interaction entre ce qui est horizontal et ce qui est vertical. Si vous voulez, donc on peut ménager un petit peu l'expression en mettant les choses qui sont indépendantes des actions, ok? Donc 1,5 G sur S, mais Fz sur AR, c'est pour chaque combinaison. Et cet effort, Fz sur AR,
elle dépend à la fois, bien sûr, de Z, mais de Fx ou bien de Vx. Ok? Donc, il faut toujours prendre le concomitant de Fz et bien sûr l'effort horizontal concomitant à Fz et vice-versa. C'est bon? C'est bon. Il ne faut pas mélanger les valeurs de Vx et Vz, Fz et Fx pour des combinaisons qui sont différentes.